Bonjour mes amis, je suis professeur de français. Je m'appelle Sabirova Goulassal. J'ai préparé une présentation aujourd'hui, la consommation alimentaire. Qu'est-ce que c'est la consommation alimentaire? La consommation alimentaire joue grand rôle dans notre vie quotidienne parce que il faut savoir ce que nous mangeons, comment nous mangeons, c'est très important. La culture et les traditions jouent un rôle clé dans nos choix alimentaires. Dans certains pays, on consomme plus les repas riches en légumes, en huile d'olive et en poisson. D'autres pays consomment plus les repas gras, le blé, les riz et la viande. Mais maintenant, la mode de consommation alimentaire ont beaucoup changé et ont permis de la production sous forme de fast-food. Le fast-food est un mode d'alimentation populaire, rapide et pratique. Mais la surconsommation de fast-food est liée, associée souvent les maladies dangereuses. Par exemple, les maladies cardiaques, le diabète et encore obésité. Maintenant, j'ai préparé un audio sur la surconsommation de fast-food. Écoutez attentivement et vous devez répondre les questions suivantes. Salut Paul, ça va? Tu veux qu'on déjeune ensemble? Salut Lucie, ça va bien, merci. Oui, pourquoi pas, tu as une idée de ce que tu veux manger? Je pensais qu'on pourrait aller au fast-food, ça m'arrange, c'est rapide et pas cher. Mais je commence à me poser des questions sur ma consommation de fast-food ces derniers temps. Ah oui, je comprends, c'est facile de manger au fast-food, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Mais on en consomme parfois un peu trop, moi aussi. J'y vais presque tous les midis en ce moment, c'est devenu une habitude. Exactement, et même si c'est pratique, je commence à me sentir un peu fatiguée. J'ai l'impression que ce n'est pas très bon pour ma santé, tu ne trouves pas? Oui, c'est un peu le problème. Les aliments qu'on mange au fast-food sont souvent très gras, très salés et pleins de sucre. C'est bon sur le moment, mais à long terme, ça peut avoir des effets négatifs. Prise de poids, problèmes de digestion et même des risques pour le cœur. C'est exactement ce que je pensais. J'ai lu que sur la surconsommation de fast-food pouvait aussi augmenter le risque de diabète et de maladies cardiaques. Et pourtant, c'est tellement tentant de manger sur la pousse, surtout quand on est occupé. C'est sûr. Le problème, c'est que ces repas sont tellement rapides à préparer et à manger qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on met dans notre corps. Mais peut-être qu'on pourrait limiter la fréquence, non? Oui, tu as raison. Peut-être qu'on pourrait essayer de réduire les visites au fast-food et quand on y va, de choisir des options un peu plus saines, comme des salades ou des viandes grillées, plutôt que des frites et des burgers. Et aussi essayer de cuisiner à la maison plus souvent. Ah, c'est une bonne idée. Cuisiner à la maison, ça permet de mieux contrôler ce qu'on mange et c'est souvent plus équilibré. De plus, on peut se préparer des plats rapides et sains, comme des bowls de légumes et des protéines. Exactement. Je vais essayer de faire plus attention à ce que je mange. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter, mais peut-être mieux choisir et ne pas en faire une habitude quotidienne. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on mange aujourd'hui un fast-food, mais peut-être en prenant un plat plus équilibré. D'accord, un compromis. On va essayer de faire des choix plus sains, mais on ne renonce pas totalement à notre petit plaisir. Maintenant, vous devez répondre à ces questions. C'est parti. Pourquoi Lucie se pose des questions sur sa consommation de fast-food? Parce qu'elle veut perdre du poids, parce qu'elle se sent fatiguée et pense que ce n'est pas bon pour sa santé,
parce qu'il ne peut pas se permettre de manger au fast-food. Cochez bien bonne réponse, s'il vous plaît. Et voilà, c'est une bonne réponse. Parce qu'il se sent fatigué et pense que ce n'est pas bon pour sa santé. La question suivante. Quels sont les risques, dit Paul, à propos de la surconsommation de fast-food? L'augmentation des risques de maladies cardiaques, de diabète et de prise de poids, la perte de temps et d'argent, l'augmentation de l'énergie et la bonne humeur. S'il vous plaît, répondez. Oui, c'est bon. L'augmentation de l'énergie et la bonne humeur. C'est une bonne réponse. La question suivante. Que propose Lucie pour réduire sa consommation de fast-food? Manger exclusivement des plats faits maison, limiter la fréquence des visites au fast-food et choisir des options plus saines. Cesser complètement de manger au fast-food. S'il vous plaît. Oui. Limiter la fréquence des visites au fast-food et choisir des options plus saines. Maintenant, j'ai des meilleures expressions liées avec les aliments que nous consommons. Raconter des salades. Qu'est-ce que ça signifie? C'est mentir, c'est-à-dire dire quelque chose fausse. Ne pas avoir un radis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas avoir d'argent, pas d'argent. Avoir un cœur d'artichaut. Qu'est-ce que cela veut dire? Tomber amoureux, tomber amoureuse facilement. Devenir rouge comme une tomate. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire c'est rougir tout simplement. Maintenant, l'activité suivante. Éliminer l'intrus. Vous devez trouver les expressions qui ne conviennent pas. Être à table, s'asseoir autour de la table, être assis à la table. Ce que ne convient pas. Trouvez, s'il vous plaît. Bravo. S'asseoir autour de la table. C'est bonne réponse. Deuxième, mettre la table, se mettre à table, placer les couverts. S'il vous plaît, trouvez. Se mettre à table. Bien sûr. Troisième, faire les courses, commencer à cuisiner, préparer le repas. Faire les courses. Quatrième, débarrasser la table, être à table, enlever le couvert et la réponse, être à table, bien sûr. Cinquième, essuyer, faire, laver. Trouver le verbe qui ne convient pas. Bien sûr, c'est essuyer. Sixième, être en panne, défectueux, usé. Bien sûr que c'est user, c'est utiliser. Oui. Pour finir ma présentation, je voudrais partager une citation de Michel Pollan. Manger de la nourriture pas trop, surtout des plantes. C'est-à-dire, il faut manger sain. Et pour dessiner le contenu de votre assiette idéale, vous devez répondre à ces questions. Et parce que ça dépend, notre santé dépend de notre assiette. Merci pour votre attention.